Lumière aujourd'hui sur la nouvelle saison culturelle de l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon qui fait la part belle à de nombreuses personnalités féminines. Au programme des créations théâtrales, musicales, chorégraphiques, des propositions artistiques généreuses, exigeantes et diversifiées que l'on découvre tout de suite avec Marion Schrottensberger, chargée de programmation du Conservatoire du Grand Chalon. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir voulu pour cette nouvelle saison mettre en avant la gente féminine ? Pourquoi ? Parce que c'est très important, comme dans beaucoup d'autres domaines ou de milieux, ils sont faits de plein de femmes qui travaillent et qui travaillent bien, mais qui sont à nos yeux pas assez diffusées ou montrées. Donc c'est un début, c'est pas un effet de mode où on n'est pas juste sur cette saison, notre axe c'est la production artistique d'artistes femmes, mais c'est bien plutôt une pensée sur le long terme. Nous ici on programme de la danse, de la musique, du théâtre, et il y a beaucoup d'écrivaines, de metteuses en scène, de musiciennes, de compositrices, de chorégraphes qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de diffuser, de produire au plus grand nombre pour faire la part belle à ces voix de femmes qui sont parce que quand on dit en plus la femme, enfin il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, et toutes celles qu'on programme n'ont pas le même âge, n'ont pas le même métier, n'ont pas les mêmes visions du monde, mais ça nous intéresse de les entendre et de les faire entendre. La saison a débuté fin septembre avec la chanteuse emblématique Soued Massi et elle se poursuit avec la venue de la Baronne à l'Auditorium de Chalon-sur-Saône ce vendredi 18 novembre. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Baronne qui sera accompagnée de son pianiste pour le spectacle Kurt, Berthold, Pia et moi? Tout à fait. La Baronne, un peu à l'image de Soued Massi, ce sont pour nous des femmes fortes, des femmes qui sont importantes dans la chanson et pour elle dans la chanson française. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Baronne, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Sylvie Cobot. Sylvie Cobot, elle a eu une carrière très très importante dans les années 90. Vraiment, elle était très connue à ce moment-là en France. Et puis après, elle a décidé d'aller vivre au Canada. Donc c'est vrai que les scènes françaises ne l'ont plus trop diffusée puisqu'elle allait faire sa vie ailleurs. Et elle revient là avec ce spectacle-là en France. On pourrait la décrire comme, alors c'est une chanteuse batteuse. Donc déjà ça nous intéresse d'avoir une femme à la batterie. Et c'est un spectacle théâtro-musical, je dirais presque rock'n'roll de par son énergie, puisqu'elle mélange des chansons et des textes de Kurt Weill, de Brecht, mais aussi d'elle-même. Elle fait des reprises tout en y mêlant des récits de son enfance. Et elle est accompagnée de Teddy Goliapitois, qui est un grand pianiste, mais qui est également enseignant au sein du conservatoire. Et donc je pense que c'est vraiment une artiste à découvrir si on ne la connaît pas, parce qu'elle a une énergie folle et elle a quelque chose de pas du tout, poli, vous voyez, pas quelque chose d'attendu. Elle a une énergie qui nous réveille et voilà, il commence à faire froid, donc elle nous réchauffera. Donc c'est rendez-vous vendredi 18 novembre. D'autres rendez-vous à 20h à l'Auditorium, oui. Merci pour la précision. Et deux rendez-vous phares aussi proposés en décembre. Alors là, ça se passe hors les murs. Il y a un concert qui se tient à l'Arrosoir le 7 décembre. Le deuxième, lui, est au Théâtre Piccolo. Quel est le programme précisément ? Alors, le 7 décembre, effectivement, on programme un concert qui se déroule à l'Arrosoir parce que c'est des partenaires avec qui on travaille bien. C'est sur une programmation, on va dire, d'un programme de chansons, voire presque de cabaret, qui s'appelle Après vous, mesdames. Donc là encore, on fait la part belle aux autrices et compositrices féminines. Nous avons 4 interprètes qui sont également enseignantes au conservatoire qui nous proposent un concert autour d'Anne Sylvestre, de Camille Pépin, de Colette Mani, de Marguerite de Navarre, enfin des compositrices qui ont tout un univers musical très différent les uns des autres, mais qui portent pareil des récits de vie féminins à nos oreilles. Et voilà, il faut venir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas l'Arrosoir, puisque c'est un lieu très beau, très particulier, ce club de jazz, et ça se prête très bien à cette proposition, dirons-nous, plus intimiste que celle de la Baronne.
Et ensuite au Piccolo, le dimanche 11 décembre, on a notre format donc des Hauts du Panier. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un concert qui se déroule à 11h le matin. Donc s'ils ont déjà fait leur marché, les gens peuvent déposer leur panier à la billetterie et puis aller voir un concert. Et ensuite, avec notre partenariat avec la cave de Buxy, on leur offre un apéritif, voilà, ce qui est plutôt déjà pas mal. Et le spectacle, enfin le concert, c'est un programme qui s'appelle Baroque au féminin, qui est proposé par le concert de l'Hôtel Dieu. Et il se penche sur une compositrice qui est née il y a plus de 400 ans, qui s'appelle Barbara Strozzi, qui est une personnalité flamboyante, un style très particulier. Et donc, voilà, on est dans la musique baroque, dans un cadre superbe qui est le théâtre Piccolo pour pouvoir entendre ce type de musique. On se projette au 6 janvier où l'art de la danse sera honoré par la danseuse et chorégraphe franco-malgache Soa Ratsi Fondri Anna. Elle nous présentera une création en solo baptisée Groove. Quelle est l'essence de ce solo dansé ? Alors Groove, ça vient du fait que lorsqu'elle était petite à Madagascar avec ses parents, ils écoutaient énormément de Groove. Et comme c'est son premier spectacle en tant que chorégraphe, parce que c'est une très grande interprète qui a beaucoup travaillé par exemple avec Anna Teresa de Kersmaker, qui est une grande chorégraphe flamande en Belgique, là, Soa, elle a voulu revenir à l'essence même de pourquoi elle bouge, pourquoi elle danse, quel est le plaisir de bouger et tout le rapport à la musique qu'on a tous quand on met une musique et qu'on bouge un peu la tête, les épaules. Bon, elle, c'est son métier, donc elle le fait mieux que nous. Mais de revenir à cette essence-là. Et c'est un spectacle qui va vraiment être... Enfin, moi, je l'ai déjà vu. C'est vraiment un solo que je conseille à tout le monde. Le public est autour d'elle. Donc, on a une proximité avec son corps en mouvement qui est très fort. Et... chorégraphiquement, c'est à la fois une écriture très précise, avec des mouvements, je dirais, très beaux, très singuliers, mais elle a cette énergie qui n'est propre qu'à elle-même, une énergie extrêmement sauvage, volcanique, et ce mélange des deux, c'est-à-dire cette précision chorégraphique et en même temps ce qu'elle sous-tend comme personnalité, est absolument incroyable. C'est vraiment une grande chorégraphe à venir. Et on retrouve le programme complet de la saison culturelle de l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon sur son site internet conservatoire.legrandchalon.fr, également sur sa page Facebook. Merci Marion Schrottensberger, chargée de programmation du Conservatoire du Grand Chalon. Merci beaucoup.